Et donc ce sera une partie qui opposera un Lannister PBTT contre un Greyjoy sans agenda. Parfait. Nous sommes au round 4, toujours au régional de Jena en Allemagne. C'est parti. Alors, ils en restent... Oh, ça peut faire mal. Alors je pense qu'ils ont déjà fait leur mulligan parce que les deux ils gardent pas un très très... Mais c'est quand même un peu le tournoi des setups bizarres. C'est quand même un peu bizarre. Bon là le Lani a plein de thunes. Il y a de la thune et de la pioche pour Lani, ce qui est bon. Ouais, il y a quand même... Ouais, par contre pour les Greyjoy, c'est vrai que c'est hyper bizarre. Il y a une mine et un réfugié, c'est rien d'autre. C'est hyper bizarre. C'est un setup à 2 avec un coût de 0, c'est... Sans limiter, enfin... Il y a que dalle quoi. Ouais, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Ça peut arriver, hein, d'un point de vue micro-bas, ça peut arriver. Et, donc normalement, bah, on va voir... Bon. Alors c'est je rugis. Bon, admettons. Ça fait un peu de la thune. Hein. Ça fait un peu de la thune. L'Agnoli dans le PBTT, c'est pas complètement décollant. Face à un Summon by the Conclave qui va aller chercher un personnage. C'est quand même surprenant. C'est surprenant, c'est pas en PBTT, en tout cas ceux qu'on croise. Oh, à l'Eras, ça va. Voilà, ça fait sens. À l'Eras, ça fait sens, ouais. Parce que ça va calmer l'agenda. Du coup, ouais. Bon, on aura probablement un trône de fer qui sera posé en face et qui va cancel à l'Eras. Avec 8 de thunes, ouais, mais faut la voir. Faut la voir. Ah, non, mais sur le cas, techniquement, c'est bien joué. Voilà. On espère que cette partie est placée sous le signe du non-misplay. Oh putain, la précédente. Oh putain. On a vu les échos, on l'a pas vu. On a entendu les cris. Elle a galéré à couper quand même. Quoi? Elle a galéré à couper le deck du Greyjoy. Pioche, il y a un lieu à tuer, il me semble, de côté. J'ai vu un appel au meurtre dans la main du Lani déjà, donc ça c'est. Pioche à ta main. C'est pas déconnant non plus. Alors il y a une. J'ai l'impression qu'il y a une Saxaille. C'est bien ça, j'ai toujours vu un Mestre Murenmur à droite du Greyjoy. Bon, donc son ordre, c'est le Lani qui a pris. Il a gagné l'unité et il a décidé. Bon, thune. On va sa main. Oh, putain, il y a tellement d'events. Putain, il y a un Harry Arras et le conflant là. Harry the Riverland, ouais, donc il pose sa ce qui paraît dans un doublonné, ce qui paraît fort. Il y a tellement d'events. Il y a deux Arras le conflant, un appel au meurtre. Je crois que j'ai vu un mauvais nain, c'est gros. C'est gros, ouais. Donc il va faire, il garde de la thune. Hein. Ouais. Donc déjà il y a 4 de thune. Donc déjà il y a des jolis jetons qu'on peut le souhaiter. Là, l'appel au meurtre sur Aleras, bon, il y a la mine. Hein. Mais si, il faut qu'il y en ait qu'un. La raison, c'est mur dans la main de Zato. Et, alors, une King's Road d'été. Pardon. Non, pourquoi pas, c'est de l'écho. En général, si t'en joues deux, t'en joues une été, une hiver, si t'as pas de saison. Si t'as pas de saison. Si tu joues une saison, si c'est un Greyjoy été, c'est déjà un peu plus surprenant. Mais c'est pas déconnant non plus. C'est moche qu'il l'ait pas eu aussi. Ouais. Bon, à côté, il craint pas le militaire, donc il est bon. Ouais, mais en fait, il se doute bien qu'il y a un appel au meurtre. Généralement, il y en a un. Du coup, il lui reste un de thune. Il réfléchit. Donc, le Harry the Riverland, là, il couche les deux. Hein. Ouais. Et le réfugié va dégager. D'accord. Ok, alors tout ce que je viens de dire sur les King's Road, c'était des conneries. Voilà, bon, Harry the Riverland, c'est pas grave. Tout ce que je viens de dire sur les King's Road, c'était débile. C'est débile. Peut-être qu'il joue le Théon été. Oui, ça c'est probable, mais enfin, j'espère. C'est pas un deck auquel on s'attend. C'est la table numéro 1, on sait pas. Hein. Ouais. C'est la table numéro 1. Je crois bien que c'est la table numéro 1, mais. Non, ça m'étonnerait parce qu'on a vu. Manière louche. Ouais, ça c'est pas déconnant non plus. Ouais, ça permet de piocher. Ça permet de piocher. Alors, un tout billet Kraken. C'est mal. Ça fait un peu chier, ouais. Donc c'était une intrigue à 3, non 5. Et donc, appel au meurtre, il le save. Voilà, je pense qu'il a fait à l'Eras. Pour le moment, ils sont encore à la résolution. Voilà, à l'Eras. Voilà. Et là, il devrait dire intrigue. Normalement. Est-ce que ça il prend ça, voilà. La réponse à Dieu et tout. Il y a Ygritte en main, hein, si jamais. Les dernières cartes, c'est Ygritte. Ygritte qui ne devrait pas servir à Nightwatch. Hein. Nightwatch neutre, hormis les Aleras. Oh putain, ouais, Aleras, ouais. Il y a tout pour moi. Aleras ou ouais, ce sera Aleras, mais sinon je pense à Samuel aussi. Ouais. Maintenant, alors ouais, Ygritte, ça s'annonce très. Est-ce qu'on peut dire que la partie est déjà finie? Ça dégage, hein, le réfugié il dégage pas quoi.
Non, elle n'est pas encore finie, ça dépend ce que fait le Greyjoy. Genre, s'il a un mal de mer en main, ça s'appelle Sissi quoi, Sissi que c'est mal de mer, et qu'il va là, Cersei dégage. Ouais. En fait, c'est pas fini parce que le Greyjoy a toujours son Valar. Cependant, il faut qu'il tienne et il faut éviter qu'il y ait genre un triplon de Cersei ou de la Save. Alors, de ce qu'on voit en main, alors sur la table c'est encore jouable, mais ce qu'on voit en main c'est. Surtout que l'ami est peut-être un match-up assez difficile pour un Greyjoy. Pour un Greyjoy été en tout cas, oui. Je suis sceptique. Ouais, je suis assez sceptique. Là, ça, je pense que la partie va être assez vite expédiée. Alors, Fureur contre Breaking and Entering. Là, il le laisse jouer en premier. Le truc, c'est que l'ami, il a pas des masses de perso, hormis ça. Il y a quand même deux soccer à côté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a Valar, le Lani, on l'a vu qu'en main, il a pas grand chose. Ouais. Bon, le Greyjoy a déjà claqué une save. Il a rien de côté. Il y a Mur en main. Ah, mieux, il aurait dû jouer en premier pour Mur Grit. Mais c'est pas qu'il y a Grit. Ouais, non, mais. Ouais, ça aurait été le plus optimal. Il y a une sorte de silence en main. J'ai reçu qu'il y en avait deux. Ouais, d'où la Kingdom of Shadow. Ouais, il y en a deux. Ouais. Non, c'est vraiment mal barré. Deux cartes de l'ombre. Mais il ne bosse pas Ygritte. Ok. Bon, lui, il a un peu de thune aussi. Hein. Bon, ben, c'est cool ça. Du coup, s'il lui laisse là et là, dans l'ombre, on a dit qu'il avait deux sphères dans l'ombre. Il y a une sphère dans l'ombre. Lady of Lips. Ouais, pourquoi pas, c'est les cartes passe-partout. Ouais, hein, c'est les cartes passe-partout. Donc là, elle va marcher. Alors là, pour le coup, elle marche carrément. Sur Cersei, à tout hasard. Sur Cersei, à tout hasard. Oiseau. C'est assez exotique comme deck. Pour le moment, il n'y a rien de déconnant en fait. Ça, c'est celui qui annule les lieux. Ouais. Pour le moment, il n'y a vraiment rien de déconnant par rapport au fait que, en mix, c'est un Greyjoy été, ce qui est surprenant. Ouais, non, c'était l'hégémonie du voilà, ouais. C'est très fair play de le faire remarquer d'ailleurs. Le fait que ce soit un Greyjoy été, c'est déconnant. Après, le building de ce qu'on voit pour l'instant, il n'y a pas grand chose de bizarre. Je vais arrêter de faire des pronostics parce que putain. Oh putain, plan de. D'accord. Alors c'est Jim. Le PPTT c'est plus ou moins. Hormis je rugis pour le moment, c'est normal. Voilà, ça c'est normal. Lady of Lips sur Cersei, du coup, elle ne fait pas de texte. Ça fait très, je crois. Mais je pense que je vais arrêter de faire des pronostics et estimer les decks des gens parce que voilà. Bon, ça c'est un intrigue. Voilà. Est-ce qu'il va rendre cette Jim? Ouais, Kingdom of Shadow. Il le laisse sans up. Deux clés. C'était Leven qui refait des défis. Et c'est pas un sans up, c'est le Assaut du Kraken. T'as pas voté Westeros? Non, Assaut du Kraken. D'accord. Là, ça j'ai mal. C'est une passive, donc je vais pas l'annuler avec le bonhomme à gauche. Non, je peux pas. C'est un effet déclenché du jeu, c'est juste. À l'Eras, donc je suppose qu'il a reciblé l'intrigue. Parce que comme ça, il va pouvoir les taper en intrigue et piocher les cartes. Parce qu'il y en perd deux, c'est chiant. Militaire, alors par contre, toutes clés mon militaire, je lui conseille de le gagner. Indépendamment de ce que l'autre a en main. Il n'a pas Harry the Riverland, ce qui est bizarre. Avec Otto Charognard et si je peux le gagner, le militaire. Ah, la Fureur Greyjoy. Non, c'est Targaryen. Il faut 3. Voilà. Après, unique jeu ou de manière louche, c'est drame. Il y a la réplique, ouais, il y a je suis votre équipe, mais il peut donner que tueur, il peut pas la mettre sur Jim. Jim il est pas là. C'est une mouche. Du coup là c'est bien joué, c'est-à-dire qu'il reste que le pouvoir ou la deuxième intrigue, mais il y en a un des deux qui fait pas. Il le donne tueur, donc il va buter pas d'attachement. Ah, et personnage, Lani ou le lit, je crois. Mais tu peux pas l'attacher sur Jim. Ah, c'est temps. Le plus 2, c'est l'attachement. Leven donne tueur. Voilà, Leven donne tueur. Et il donne plus de force à Cersei. Du coup, il pioche sa carte. Du coup, il pioche sa carte.
J'ai l'impression que le joueur de droite sait jouer. En fait. Ouais, non, tout à fait. Hormis qu'il a un deck bizarre, mais les deux jouent bien. Enfin, les deux font pas trop Là, l'erreur. il fait un défi pouvoir, je pense. Je pense que c'est l'intrigue. Intrigue. C'est l'intrigue parce qu'il y a l'agenda. Non, tu peux pas défendre, Aléas. Non, c'est juste parce qu'il va pouvoir faire la réponse d'agenda pour piocher au plein pouvoir. Je pense que ce sera de la pioche s'il n'est pas de requête. Mais le sans up sur tour de veuve. Mais sans up. C'est bon ça. C'est bon. Et l'autre lui rappelle. Non, les deux jouent très bien. Enfin, les deux ne font pas d'erreur de jeu, hormis les réfugiés qui se sont rappelés la phase d'après. Ouais. Ce qui peut arriver à tout le monde entre nous soignés, on n'y pense pas toujours. C'est vrai que, alors là, c'est un deck assez marrant. le Greyjoy, bah, il est de ce qu'on voit, c'est un deck qui a une orientation bizarre, mais qui est pas forcément fou. Le building est bien. Je comprends pas le plan de veuve. C'est une bonne carte. Hein. Alors il y a le Valar, on voit qu'il y a le Valar. Est-ce qu'il va le poser? C'est ça un peu la question existentielle du mois. Est-ce qu'il pose le Valar maintenant, sachant que Cersei est énorme? Moi je pense qu'il va pas le poser, il va tempo encore un tour. Le problème c'est que si Cocolette il pose Ygritte l'autre, si c'est bien Ygritte qu'on a, c'est fini. Ça va être dramatique en tout cas. Je pense que ça va être très très bien. Moi je viserai un peu cette initiative pour piocher à la. Voilà. Bah, l'init c'est pour le. Du coup il y a 5, 7. L'init c'est pour le Greyjoy. Il y a plus de force. Ouais. Bah, il le laisse jouer en premier, et de nouveau. Je sais pas, après il faut voir le méta. Sur un plan de Cersei, moi je laisserais pas ligner. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout que t'as Murenmur en main, Murenmur c'est annulé un Collant, c'est annulé une Ygritte. T'as trois persos neutres en jeu. J'ai vu un Zone From aussi, la main du Greyjoy. Ouais, donc tu pourras Valar au tour suivant s'il met un perso Greyjoy. C'est mieux que ça reste à sa droite. Hein. J'arrive pas, ouais. Je regarderai quand il est normand, ça va. Il y a un Pepper Shield, déjà il y a un Pepper Shield, ouais c'est un Rising From aussi, ouais. Et il y a un autre assaut du Kraken. Mine de la dent d'or. Le deck du Lani est pas surprenant. Hormis le jeu Rugy, c'est un deck tout à fait classique. Et qui est plutôt efficace d'ailleurs hein, en ce moment. C'est bizarre qu'il pose pas ça Ygritte quoi. Parce qu'avec Ygritte tu peux pousser au Valar en fait. Informateur Ygritte, il couche l'oiseau. Voilà. Ok, le sponsor du silence, Ygritte. Il y a un event, je sais pas si c'est un. Il y a un Pepper Shield et bah voilà. Alors et là c'est le drame. Bah voilà bien sûr. Moi qui ai un CC dans ma main, je suis Greyjoy, mais. Non, j'ai pas ce que je pense pas. Voilà. Donc là, le Lani, ouais bah ouais. Rage pas un peu de frustration. Hein. Rage pas avec, rage pas. 7, donc l'intrigue ce sera pas sans up, il va en faire 2. 7, 8, 9 avec la capacité Cersei, 10 avec le renom de Jaime, 11 avec le renom de Jaime en militaire. On va dire qu'il va faire un sans up 12. 13 le pool, 14, ouais, c'est selon si le Greyjoy pose rien d'efficace, c'est quoi ça? C'est un noble. Non, c'est un prétendant aux états généraux, je crois. Ça a la tête d'un prétendant aux états généraux, ouais. 2 pour 3 de force, et le tricot pouvoir limité. Le tricot c'est achat. Le cas des canadiens de Bikin. Ouais. Donc s'il tempo, il peut Valar au tour suivant, bah ça c'est bête. S'il Valar au tour suivant, la partie peut se relancer. Mais ça va être dur. Je crois que c'est une plume forte que l'épée l'événement du Lani, mais je suis pas sûr. Ah, si c'est ça, c'est grave. C'est sûr d'avoir compris ce qui s'est passé. Mais il pêchait avec Jaime. Il blanque Cersei. Ce qui est juste. Donc la partie sauf si pour l'exemple, le truc qu'on n'a pas vu, la partie se finira pas ce tour-ci. Voilà, contre Cersei, donc c'est. Bah ça va tataner quoi. Donc il faut qu'il oppose avec. Il faut qu'il oppose au mieux en fait. C'est-à-dire que de toute façon il va opposer un seul défi. Parce que s'il défend avec l'un, il se fait coucher. Donc il autant défendre avec les deux. Il fait all-in en intrigue. 3, 4, 5. Il n'y a pas eu de mort chez le Lani. Il n'y a pas de mort chez le Lani. 7. 7 de force. Le Greyjoy il a 7 de force. Ce Greyjoy a un boost de force, et rappelons que des boosts de force qui viennent de la main au Greyjoy n'existent pas. Enfin, il y en a un qui coûte 3 d'influx. Voilà. Peut-être dans une nouvelle carte, ça me semble pas. Il me semble pas en avoir vu. Après, on peut toujours faire jumper des vaisseaux avec chaque capitaine en roi. La carte n'est pas encore sortie à l'époque de ça. Je pense déjà qu'elle n'était pas sortie. Non, d'ailleurs, je dis une erreur, il a pas 7 de force, il a 6 de force. 8, 7, 8. Ah ouais, non, 8, ouais, non.
Il y a peut-être. Et donc, du coup, bah, recomptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il n'y a pas eu de mort chez le Lani, eh ben, bah, il a gagné le défi. Et ouais, il a gagné le défi. Par contre, il va devoir redresser Jim ou les sœurs. Ah, c'est bien joué, bien vu. Enfin, bien vu. Enfin, il a quand même joué ce donc il devait s'en rappeler. Voilà, Il va redresser facile. la sœur. Ce serait donc de redresser le renom. Il n'y a pas de lettré en jeu. Hein. Non. Donc pas de risque de retweet. Et faire sa deuxième intrigue. Malheureusement, ça c'est le problème. Donc il sera à 7, 8, 9, 8 avec le sans up, 9 sans up militaire, 10 avec le sans up pouvoir. Et donc la partie sera pas finie. Ah, le deuxième to be. Ah ouais, le deuxième to be, non, ça n'aurait pas changé grand chose. Et non, to be. Non, il n'y a personne à redresser. Pour to be. En plot, tu dis? Non, Egret. Non, il y a personne à redresser. Si. Non, c'est tu cibles un Greyjoy. Parce qu'il y avait l'oiseau. Ouais. Et léger, tout ça, tout ce bordel. Mais quand on y réfléchit, en fait, un Greyjoy était. C'est pas si déconnant que ça, quoi. Ça fait de la pioche au Greyjoy. C'est pas une vision intéressante, c'est pas déconnant. C'est avec le Théon est fort. Par le passé, ça s'était déjà fait. Il y a un petit moment, Alekin avait joué ça sur Lyon. Il y a un petit moment, il y a un long moment, mais c'était assez efficace. Puis, bah, si le deck est bien, tout deck bien buildé est efficace, on va dire. Quasiment, il y a quand même des decks difficiles à faire, mais alors, par exemple, si j'étais lui, je tuerais pas le prétendant, parce que le prétendant, tu peux le save. Ouais. Après, Lady of Leaves, elle gère Cersei. Ça dépend ce qu'il veut faire au tour suivant. S'il veut Valar au tour suivant, il ne faut pas buter le prétendant des états généraux. Ouais. Donc ça va être probablement dire qu'au tour suivant, il va. Il a pioché pas mal de cartes. On n'a pas de compteur de pouvoir. Bah, c'est pas très grave. Il y en a un certain nombre. Il y avait 9, il y a 10 à 2. C'est une partie assez étrange. On voit qu'il n'a pas pioché avec Tommen du reste. C'est une bonne remarque. Il n'a pas pioché avec Tommen, il y a d'autres 3. Il y a le joueur de gauche qui reprend ses coups joués à chaque fois. Il faudrait pas qu'il... C'est bizarre. Ça me stresserait perso, mais... On voit qu'il y a Shadow and Spider. Oui, il y a le Shadow. Bah, voilà, Shadow. Ouais. Bon, ça va faire du nettoyage déjà. Donc, achat canopy kill. Escapelizo, Pepper Shield. Voilà. Ouais. Il y a un scorbut à la place des assauts du Kraken, ça aurait été bien quand même. Un scorbut, un psychique. Ouais, un mal de mer. Et on nettoie le board. Il s'est trompé, il a mis son état généraux dans la piste des plus. Oui. Ah, je crois que ça n'a pas trop. Ouais. Un perso de chaque côté. Ouais, mais il y a un perso, c'est Cersei, il a 5 de force. Quoi. Voilà. En PVP. Il y a 2 poux ou un poux qui sont partis. Un poux qui est parti. Un poux qui est parti. Ouais, s'il n'y a pas de pouce de force, genre des escortes, ça va être dur pour le non, 4 d'or, voilà, ça va. Non, 4 d'or, non, ça n'a pas perdu, mais ça dépend tellement de ce que pose le. Déjà, le Lani, s'il repose genre un Tywin ou un truc comme ça va être le drame. Si le Greyjoy, il n'y a rien. Enfin, il n'a pas une écho très solide, il n'a pas de réducteur. S'il a pioché des réducteurs, c'est des personnes qu'il n'a pas pioché maintenant. Ou un informateur ennemi. Ah ouais, certainement un informateur. Hein. En face, chez le Lani, il y a Sator, il a la mine, il a fait Common, il a pioché à James. Et puis il y a encore dans l'ombre une sorte de silence en vrai. Oui. Puis Janos. Ah, Janos, ouais. Ça va être compliqué. Il y a Marguerite en main, il y a un appel au meurtre, il y a un informateur ennemi. Ouais, c'est fini. Sauf miracle du Greyjoy, genre un Toubi qui vient de piocher, je vois pas ce qu'il peut faire. Je vois pas ce qu'il peut faire.
Ouais, c'est un peu triste pour Greyjoy. C'est dommage parce que le deck est d'origine. Ouais, ça faut Alors il y a les gars d'Orquemont, je les ai vus en main, enfin les mêmes que tout à l'heure, celui qui pète les attachements, qui annule les effets de lieu. Mais ça peut aussi finir. ouais, la nuit. C'est celui qui a. Du coup, il a pas le plus de force. C'est les disciples de Ron, c'est ça? Non, disciples Daemon, les disciples de Ron. Un autre perso, allez, Van Buren. Oula, Qu'est-ce qu'il a fait? c'est l'attachement de la boîte de départ, celui que quand tu gagnes un défi, il se met pour blanquer un lieu, je crois. Ouais. Ça donne une furtivité. Ça donne une furtivité. Si le personnage gagne 100 dots. Non, si. 100 dots. Comme nous dit. Ah, voilà. Oh, il s'est bien fait kebab. Ah, il y aura quand même une partie. Bon, il faut quand même qu'il gagne l'intrigue. Le gars il a 3 tours sur l'intrigue. Hein. On passe le Lani, il a 5, 6, 7, 8. Voilà. Ah bah voilà. C'est en allemand. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il aime jouer? non, il le défausse parce que c'est la clé. Je crois que c'est la seule carte qu'il a en main. Donc il le laisse sans up. Il a bien compris que il faut absolument qu'il gagne l'intrigue. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais sur le silence, quoi. Là, j'ai une certaine. Bon, ouais, Chat et Fufu. Hein. Mais tu vas Fufu et les sœurs et Cocolette. Cocolette étant Cersei. Je crois que Cersei maintenant devrait être furtive. Ouais. Je suis mal embarqué. Hein. De nouveau intrigue. Mais si j'étais lui, je poserais, je temporisais un peu. Un plus. Prier pour un miracle. Ou reprendre des nits avec les boosts de nits qu'on a, mettre un bon lieu de prise et nettoyer un peu le board. Mais ça me semble plus promis. Bah, il a de l'encaisse-clé, enfin Jano c'est l'informateur, c'est quasiment de l'encaisse-clé. T'as la sœur et Cersei à côté. Un peu loin. Ça change finalement rien. Ouais, mais ça fait quand même une économie. C'est vrai qu'il va passer le pouvoir sans up parce qu'il va être obligé de défendre le militaire avec ce achat. Ou avec type de l'autre. Ouais, mais tu veux pas le perdre. Ah, bah si, bah, il va le perdre. Ouais, c'est fini. Bah non, parce qu'il n'est pas à 14, l'autre là il va opposer, il va pas claim de pouvoir, il en a pas sur sa maison. Pardon, il la concède. Ouais, il la concède. Bon, bah ce fut bref et intense, mais le PBTB là il est bien sorti. Puis quand on a vu sa première main, la tonne d'events qu'il avait, ça fait la différence. Ouais. Comme ça. Si quand t'as 2 Harris de Riverland, 2 Apple Homer, du Pepper Shield, et une réplique et une manière louche, le gars en face, s'il n'a pas un deck qui part aussi bien que toi et qui a besoin d'un tour pour se poser, comme on avait ici, hein, appelé par le conclave sur une fureur, c'est quand même. Et de 2 plots à 5 de thunes, c'est quand même un deck qui a besoin d'un ou 2 tours pour se mettre en place. Et face à un deck comme ça, quand tu te fais agresser la main et tout. Pourtant, il a fait juste, il était cherché à l'Eras tout de suite et il y avait écrit. Et il n'a pas posé. S'il y avait Muret de Mur en main, Ça aurait été une partie différente. ouais, je crois qu'il l'avait et qu'il s'est fait défausser. Ouais. Mais c'est dommage de voir un deck. Enfin, c'est intéressant de voir un deck qui sort des cartes habituelles du Greyjoy. Ouais, tout à fait, ouais. C'est dommage qu'il ne perde pas, par contre. Ça peut arriver, on aurait dû faire pause avant. Et voilà, c'est le début de la game. Mais c'était chouette, on va laisser la main à 2 autres andouilles. Et on se revoit plus tard. Ouais. Voilà.